Chat mystérieux, dauphin héroïque, cheval qui murmurerait à l'oreille des humains, vous allez découvrir des animaux exceptionnels, voire extraordinaires, et vous ne regarderez plus vos chers compagnons comme avant. Sauvages ou domestiques, les animaux seraient dotés de facultés paranormales. Ils pourraient communiquer par télépathie. Je ne sais pas comment elle a retrouvé la maison. Ça reste un mystère. Il m'appelait, quoi. Il m'a prévenu, c'est ça qui est fou. Ils enverraient des informations à distance. Une nuit, j'ai rêvé qu'il était tombé dans un puits, qu'il était blessé et qu'il fallait absolument que je le trouve. C'est très étrange ce qui s'est passé entre cet animal-là, ce petit chat et moi. Ils pourraient nous avertir de dangers imminents. Les éléphants refusaient d'avancer sur le chemin. C'était évident. Ils voulaient fuir à tout prix. Plus mystérieux encore, les animaux pourraient prédire notre mort. Depuis que Oscar est avec nous, il a déjà prédit 25 décès. Sixième sens, médiumnité. Quels sont ces étranges pouvoirs qui lient l'animal à l'homme? Il y a 8 ans, le pire raz-de-marée de toute l'histoire de l'humanité dévaste quasiment tous les rivages de l'océan Indien. 13 pays frappés le même jour par le cataclysme. Le bilan est dramatique, plus de 200 000 morts. L'homme aurait-il pu anticiper une telle tragédie? 2 heures avant le séisme, la plupart des animaux de la région ont adopté de curieux comportements, tels des signaux d'alerte. Comme ce chien, totalement affolé. Le chien faisait beaucoup de bruit sur le toit. On l'avait mis là et il voulait s'enfuir. Les éléphants, eux, qui promènent habituellement les touristes, prennent la fuite vers les collines. Les éléphants refusaient d'avancer sur le chemin. C'était évident. Ils voulaient fuir à tout prix. Aurait-il pressenti l'imminence du drame? L'histoire a des précédents. Des bêtes qui fuient quelques heures avant une avalanche ou une éruption volcanique. Des mouvements de panique plusieurs jours avant un tremblement de terre. Les animaux ont perçu la catastrophe bien avant l'homme. Pour Rupert Sheldrake, biologiste à l'université de Cambridge, les premières explications tiennent en effet à leur faculté de perception. Il y a des changements électriques dans l'atmosphère avant un tremblement de terre. Et les animaux y sont sensibles. C'est une des causes physiques les plus probables. Mais ce scientifique mondialement reconnu travaille également sur la possibilité d'un 6e sens, et il est convaincu que toutes les réponses ne sont pas aussi rationnelles. Je doute que cela explique tous les phénomènes. Je crois que ces comportements curieux sont la preuve que les animaux pressentent le futur. Il est certain que les animaux ont des capacités nettement supérieures à celles des êtres humains que nous sommes. On se croit supérieur, c'est faux. Les mammifères comme les requins, les dauphins ont des perceptions très fines que l'être humain ne capte pas. Des capacités extrasensorielles que nous ne possédons pas mais que les animaux mettent parfois à notre service. Comme ce jour-là en Nouvelle-Zélande, lorsque des dauphins ont sauvé la vie de ces sauveteurs. Alors que les 4 secouristes partent nager, des dauphins se mettent à tourner autour d'eux. C'était étrange que les dauphins viennent comme ça tourner aussi près de nous. Ils tapaient la surface de l'eau avec leurs nageoires, ils nous éclaboussaient. Le balai va durer de longues minutes avant que les nageurs n'en comprennent la raison. Un requin blanc vient d'apparaître. Je pense que les dauphins ont adopté un comportement de protection, comme ils le font pour eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, ils ont décidé de protéger les gens, de ce qu'on m'en a dit. Les dauphins auraient donc la faculté de communiquer avec l'homme, tout comme les animaux domestiques. Je pense que ça serait intéressant justement qu'on soit beaucoup plus vigilant au comportement animal, et en particulier le chat qui est considéré vraiment comme un animal médiumnique. Le chat est sans aucun doute un animal à part, celui de Valérie notamment. Celle-ci n'oubliera jamais l'étrange aventure qu'elle a vécue avec son animal de compagnie. Quand elle quitte Toulon pour emménager en région parisienne, elle est obligée de donner son chat à une voisine. Mais 3 mois plus tard, dans sa nouvelle maison, Valérie entend miauler à la porte. J'ai tout de suite reconnu Boubou qui avait cette tache blanche sous le menton tout à fait caractéristique. La prouesse de cet animal est étonnante.
Il vient de parcourir près de 1000 km. Il a traversé le pays pour retrouver sa maîtresse dans une maison et dans une région où il n'est jamais venu. Je ne sais pas comment elle a retrouvé la maison. Ça reste un mystère. Ça surprend l'homme parce que nous, on se dit, si on devait faire la même chose, on serait incapable en tant qu'être humain de retrouver. On n'a aucun élément, à part le GPS. Ben, les animaux ont un GPS. Un GPS qui sont les ondes électromagnétiques. Ils perçoivent le parcours à suivre. C'est-à-dire qu'ils suivront exactement le parcours qu'a fait la voiture pour déménager. Et ce chat qui retrouve sa maîtresse à des centaines de kilomètres de distance fait le même parcours. Ce sont les ondes électromagnétiques qui permettent de guider l'animal. Les chats et les chiens seraient donc capables de percevoir et de ressentir des ondes électromagnétiques. Seraient-ils dotés d'un sixième sens hors du commun? Certains chercheurs n'hésitent plus à parler de voyance. Dans les dossiers des chercheurs en parapsychologie, il y a des exemples très célèbres. Je pense en particulier au cas d'un chat qui a pratiquement traversé tous les États-Unis. On peut attribuer ce sens de l'orientation surdéveloppé à une forme de voyance, donc de perception extrasensorielle. Voyance, perception extrasensorielle. Le cerveau animal aurait donc de mystérieuses capacités que l'homme peine à expliquer. La télépathie en est un autre exemple. L'animal pourrait communiquer par la pensée. Valérie est convaincue d'avoir reçu ces étranges messages. Dans mes rêves, je le vois sur le bord de la route. Il traverse des villages, il marche assez vite. Il m'appelait, quoi. Il m'a prévenu. C'est ça qui est fou. On ne connaît pas le support de la télépathie, on ne connaît absolument rien quant au mécanisme du phénomène. On a une idée sur certains paramètres. On sait que le contexte affectif peut favoriser la télépathie. Il semblerait que le chat soit l'un des animaux les plus capables d'utiliser la télépathie. Cet animal fascinant porte en lui de nombreux secrets. Il est aujourd'hui l'animal de compagnie le plus apprécié et le plus répandu. Le regard hypnotique du chat a envoûté des millions de foyers en France. Quand vous le regardez dans les yeux, là vous partez, vous vous mettez à rêver. Et vous vous dites, mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard? Quel pouvoir se cacherait derrière cet étrange regard? Divinisé durant l'Égypte antique, le chat incarnait alors une déesse bienveillante et protectrice. Le chat, soit il provoquait l'amour pour lui, soit il provoquait la haine. L'histoire le prouve, car dès le Moyen-Âge, le chat devient diabolique. Il est décrit comme le serviteur des enfers. Les sorcières étaient accompagnées par un familier. En fait, c'était un démon qui prenait l'aspect souvent d'un chat. Aujourd'hui encore, le chat intrigue. Nombreux sont ceux qui témoignent d'expériences intenses et inexpliquées avec leur chat. C'est le cas de Daniel, qui aurait vécu une expérience de télépathie avec le sien. J'avais un chat noir qui s'appelait Minouché, un chat noir aux yeux verts. La complicité que Daniel partage avec son chat est le fruit d'une longue histoire qui commença par hasard. L'histoire de Minouché est assez étonnante. Ce chat est arrivé chez moi par hasard. Il a fait le siège pendant 4 jours devant la maison, en miaulant, etc. Et avec le compagnon avec qui je vivais à l'époque, je lui ai dit, mais écoute, si on lui donne à manger, c'est fini, ce chat va rentrer. On lui a donné à manger et qu'est-ce qui s'est passé? Bah évidemment, le lendemain, il est rentré dans la maison, puis s'est installé, puis il n'est jamais reparti. Bien que vagabond, très vite une relation fusionnelle s'établit entre ce chat sauvage et Daniel. Ce chat était très branché sur moi, il venait toujours vers moi plus que vers mon compagnon. Il dormait contre moi, il était toujours on était très collés tous les deux. J'avais un lien particulier avec lui, j'étais la seule qui comptait. Daniel et son chat ne se quittent jamais jusqu'à un certain jour d'avril. Fatigué, Daniel rentre du travail. Comme d'habitude, elle pose ses affaires et va préparer à manger pour son chat. Minouché. Il revenait toujours le soir pour manger, évidemment. Pas de chat. Ça peut arriver, un chat vagabond comme ça. Chérie? Ouais. Minouché n'est toujours pas venu manger? Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que ça arrive. Je suis très inquiète, j'ai un mauvais pressentiment. Une journée se passe, toujours pas de chat. 2 jours, 3 jours. Alors, au bout du 3e jour, j'ai dit, bon, là, il y a quand même quelque chose. Où il s'est fait écraser, où il lui est arrivé un truc. Inquiète, Daniel part à sa recherche. Pendant 10 jours, je l'ai cherché, je sentais qu'il était vivant. Elle explore chaque recoin du quartier, mais sans succès. Il est introuvable. Tu es là, mon chat?
Les jours passent et Daniel doit se résoudre à oublier définitivement son chat. Mais... Un jour, on était avec des amis en train de regarder un match de rugby. Et d'un seul coup, moi, j'ai entendu un miaulement terrible, mais de désespoir, pas un miaulement. J'ai regardé les autres. Vous avez entendu? Entendu quoi? Non, c'est rien. J'avais entendu réellement un miaulement, mais de désespoir. Un signe qui n'est que le premier d'une longue série. Plus étrange encore, alors que Daniel pense à son chat, un étrange phénomène se produit. Petit à petit, mais progressivement, est apparu un chat, mais qui avait du mal à se matérialiser. Les signes deviennent de plus en plus intenses, jusqu'à une certaine nuit où Daniel a l'impression que son chat tente d'entrer en contact avec elle. Une nuit, j'ai rêvé qu'il était tombé dans un puits, qu'il était blessé et qu'il fallait absolument que je le trouve. Daniel se réveille, elle n'a plus aucun doute, son chat est vivant, mais le temps presse. Le lendemain, Daniel fait part de son rêve à son compagnon. J'ai rêvé Minouchet cette nuit. Il était blessé près d'un puits en pierre. Je crois qu'il était tombé dedans. Ça avait l'air tellement réel. Je pouvais presque l'entendre miauler. Enfin, tu sais, ça fait 10 jours. Il a certainement été recueilli par des gens. Ou alors... Non. Non, il est vivant, je le sais. Il m'appelle, je le sens. Il est quelque part. Il faut absolument que je le retrouve. L'après-midi même, Daniel observe une maison abandonnée en face de chez elle. Elle décide de s'y rendre. Une découverte insensée l'y attend. Tu es là, mon chat? Et j'ai découvert un puits. Quand j'ai découvert ce puits, j'étais tétanisée, j'ai eu peur de l'avoir trouvé exactement comme j'avais décrit dans mon rêve. Et j'entends un miaulement, mais faiblard, mais déchirant. Il y avait le chat, allongé, maigre comme un clou. Daniel en est persuadé. C'est son chat, par sa volonté de vivre, qui lui a envoyé ces signes par télépathie. Je crois que ce chat m'a envoyé une image. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très difficile. Moi, je pensais sans arrêt à lui, et lui, il devait s'accrocher, il devait choper une pensée, je sais pas quoi, et envoyer. Voilà, regarde, je suis là, je suis pas loin de toi, je suis dans un puits, je suis brisée. Mais moi, je pense que c'est de la télépathie. Il m'a vraiment envoyé un message pour me dire, voilà, je suis là. Depuis une semaine, le chat de Daniel était prisonnier du puits. L'animal aurait-il transmis un appel au secours à sa maîtresse? Que ce soit pour des petits actes de la vie de tous les jours ou des choses un peu extraordinaires comme un chat qui va essayer de faire comprendre où il est. Je crois que si on est bien à l'écoute de son chat, eh ben, on peut avoir des expériences extrêmement fortes et extrêmement émouvantes avec lui. Mais certains chats posséderaient des dons encore plus mystérieux. Aux États-Unis, dans une maison de retraite du Rhode Island, un chat détiendrait un pouvoir inquiétant. Il serait capable d'annoncer la mort. Lorsque Oscar s'approche des patients et grimpe sur leur lit, c'est un signal. Il ne resterait aux malades que quelques heures à vivre. Depuis que Oscar est avec nous, il a déjà prédit 25 décès. Il ne s'est jamais trompé parce que à chaque fois, il est venu vers la personne qui, quelques heures après, allait décéder. Oscar aurait-il le pouvoir de prédire la mort? Il ne reste que dans les chambres où il arrive à sentir la mort. Quand il ne reste pas avec les patients, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque imminent, même si nous, en tant que médecins, pouvions le penser. En tout cas, l'histoire fascine les Américains et attire les scientifiques du monde entier. Grâce à des histoires comme celle d'Oscar, la science se penche désormais sur les mystérieuses aptitudes du chat. Je pense qu'on va découvrir des choses incroyables sur le chat, des capacités incroyables, des choses qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui et qui vont vraiment nous étonner. Le chat posséderait donc des capacités télépathiques insoupçonnables. Et cela serait aussi le cas du cheval, ce qui lui permettrait de communiquer avec son maître. Constance Ménard est une grande championne d'équitation, membre de l'équipe de France. Sa jument Lianka, c'est toute sa vie. Ensemble, elles ont raflé les médailles des concours les plus prestigieux. Cette jument m'a permis de faire 2 championnats d'Europe, un championnat du monde, une sélection olympique. J'étais encore qualifiée pour les championnats d'Europe cette année. Donc pour moi, c'est un cheval qui m'a donné beaucoup de choses. Bien qu'issue d'une famille cartésienne, la championne nous dévoile la façon bien particulière qu'elle a de préparer sa jument.
Quand on fait un sport de haut niveau, tous les moyens sont bons pour y arriver. Car pour cela, Constance fait appel à Ariane Trouba. Cette jeune femme dit avoir le pouvoir de communiquer par la pensée avec n'importe quel animal. Ce langage d'un autre type, elle l'appelle le dialogue intuitif. Le dialogue intuitif est une communication silencieuse avec les animaux qui passe par différentes choses telles que les images mentales, le ressenti physique. Je pense qu'on peut comparer le dialogue intuitif avec de la télépathie puisqu'il y a une transmission de pensée. Ariane entrerait dans la tête des animaux et traduirait leurs pensées en mots, une faculté qui en laisse plus d'un sceptique. Lorsque j'ai commencé à travailler en intuitif avec les animaux, j'avais peur du candidaton, j'avais peur que les gens me jugent ou me cataloguent un petit peu comme folle. Il faut dire qu'à cette époque, Ariane se laisse parfois surprendre par ce langage télépathique qu'elle ne contrôle pas. Si j'arrivais dans un centre équestre, ça m'arrivait d'être interpellée par plusieurs chevaux en fait. Les chevaux m'envoyaient des informations alors que je n'avais pas forcément posé de questions. Donc moi j'étais vite perturbée par tout ça. Mais avec les années, la jeune femme a su apprivoiser ce pouvoir étonnant. Ariane a même convaincu des cavaliers de renommée mondiale de travailler avec elle. Aujourd'hui, c'est au tour de Constance de faire appel à la jeune femme. Sa jument Lianka s'étant blessée à la patte, Constance a dû prendre à contre-cœur une terrible décision. Arrêter la carrière de sa jument et mettre fin à leur duo de choc. De savoir qu'elle s'était blessée, ça m'a fait très très mal. Je me suis dit, bon, c'est l'heure de la retraite et moi je veux qu'elle vieillisse bien. Mais voilà, ces derniers jours, la jument a changé radicalement de comportement. Constance est très inquiète. Ariane va donc tenter d'entrer en communication avec l'animal pour percer le secret de cette agitation. Le premier contact se révèle étonnant. Je demande l'autorisation à l'animal de travailler avec lui. Oh. Là, elle est d'accord. Ariane demande au cheval l'autorisation de communiquer avec lui et je pense sincèrement que l'animal pourrait ne pas être réceptif ce jour-là et peut-être ne pas avoir envie. Donc, elle fait un échange de respect à la base et le cheval, on voit tout de suite sa réponse puisqu'il reste très calme et il la regarde pratiquement dans les yeux. Ariane ne sait rien de la retraite anticipée de la jument. Et pourtant... Constance, là, ce que j'ai comme info, en fait, c'est que la jument, elle veut ressortir du box et repartir sur le terrain. En compétition. Ah oui, elle veut pas prendre du tout sa retraite pour l'instant. Ariane semble avoir choisi le mot juste. Constance n'en revient pas. Ça a été incroyable. Il n'y avait aucune chance qu'Ariane puisse savoir. C'était vraiment très impressionnant. Moi, je veux bien repartir, mais elle veut aller jusqu'où? On va lui demander. La cavalière n'est pas au bout de ses surprises. Est-ce qu'il y a un concours où tu as besoin d'avoir 3 qualifications? Oui, les championnats du monde. Contre toute attente, la jument aurait décrit la prochaine grande compétition, les Jeux équestres mondiaux. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir autant de précision sur des détails aussi importants. C'est surtout ce qui m'a surpris, c'est la précision des réponses que pouvait donner le cheval. Demande-lui si elle veut prendre l'avion, aller dans le Kentucky, faire les Jeux équestres mondiaux à Lexington. D'accord. Ce qui ressort, c'est que votre but à toutes les deux, il n'est pas atteint. Et qu'il y a encore des choses à faire ensemble. Ça va passer. C'était tellement difficile de faire le deuil de la jument qu'elle veuille repartir, c'est... Je le sentais bien, de toute façon. Je le voyais bien, elle cassait toutes les clôtures, elle voulait pas rester tranquille, mais de se dire qu'on va repartir pour les Jeux mondiaux... Elle veut... Enfin, je suis complètement perturbée. Hein. Ariane serait-elle entrée en contact avec Lianka? La communication animale existerait-elle vraiment? C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Et c'était impossible de le savoir autrement que par le cheval. Oui, je sais. Pourrions-nous réellement communiquer avec notre animal?
pourrait-il nous transmettre ses pensées, nous appeler au secours ou nous avertir d'un danger? Alors, si vous sentez que le comportement de votre chien est étrange ou que les regards de votre chat sont insistants, peut-être que ceci essaye de vous transmettre un message.